Voilà, bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que votre semaine a bien démarré. Voilà, nous allons très bientôt démarrer ce live d'ici quelques minutes, consacré à la suite notamment de la promotion des ventes. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons apprécier l'ensemble des techniques promotionnelles destinées aux consommateurs. Voilà, le temps de recevoir le feu vert. Nous allons vous accueillir avec cette chanson de Sleiman, notre fameux Jules. Voilà, et partagez s'il vous plaît, partagez le live. Voilà, salam, Lai Bambasek, l'excellent maître, notre brand manager. Voilà, donc rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Vous qui êtes sympathisants et vous qui suivez Marketing TV Monde et qui vraiment donne de la force à l'initiateur de pouvoir continuer son chemin, à l'initiateur également de pouvoir toujours chercher les moyens permettant de vous apporter plus d'expérience, plus de connaissances dans vos domaines de prédilection. Donc c'est un immense plaisir, un honneur de vous retrouver encore une fois, notamment pour ces émissions, ou dans ces émissions, où nous allons échanger en quelque sorte nos connaissances, où nous allons aider un peu les startups, les PME ou encore les entreprises à se procurer les meilleurs outils leur permettant d'évoluer avec efficacité dans leur marché et dans leur domaine d'activité. Voilà, plus que quelques secondes, plus que quelques minutes, si je peux le dire, pour pouvoir démarrer ce live. Bonsoir également Idi Amin. J'espère que le son est bon. J'espère également que l'éclairage également est bon. Voilà, si vous m'entendez bien, vous le dites. Si l'éclairage est bon également, veuillez le signaler. Voilà, donc j'aimerais également profiter de cet instant-là pour vraiment lancer un appel à vous tous, vous qui êtes responsables, vraiment de mieux prendre soin de vous parce que la maladie est toujours là. Donc il faut respecter les gestes barrières, il faut également éviter tout déplacement inutile pour vous permettre de vous protéger, mais également protéger vos proches. Car la maladie est toujours là, donc la pandémie existante, donc il faut vraiment faire très attention et prendre soin de vous surtout pour ne pas attraper ce virus-là qui, depuis son apparition, ne fait que des ravages, notamment dans le monde entier. Donc préservez-vous et préservez vos proches, notamment de cette pandémie. Voilà, donc je vous remercie à tous. Je pense que c'est bon, l'on peut démarrer.
Voilà, je vous remercie à tous comme d'habitude de votre aimable attention. Donc je vous remercie également de toute la sympathie, notamment dont vous manifestez à travers notamment les lives, à travers les émissions. Nous vous remercions également disons, de vos soutiens inconditionnels chaque jour qui donne notamment à toute l'équipe de Marketing TV Monde toute la force leur lui permettant tout simplement de se donner à fond pour vous accompagner, pour vous donner plus de pratique, plus de connaissances et partager l'ensemble des expériences qui ont été vécues, notamment dans les domaines des sciences de gestion. Donc, je vous rappelle que nous traitons toujours la promotion des ventes parce que c'est un champ trop élargi et il y a trop de choses à dire. Donc, je me suis permis, avec l'aval de l'initiateur Laïbamba Sek, de détailler, d'aller en profondeur sur l'ensemble des techniques possibles qu'on peut développer sur les marchés qu'une entreprise notamment peut développer pour conforter sa position sur le marché, pour développer ses ventes, attirer de nouveaux clients, pour également les fidéliser. Donc nous allons continuer l'appréciation des techniques promotionnelles et je vais me permettre de le rappeler. L'autre fois, nous avions pu passer en revue les techniques promotionnelles destinées à la force de vente, dont la formation, l'animation, mais également l'ensemble des moyens destinés à stimuler leur effort pour qu'ils consacrent notamment du temps pour développer la vente des produits. Nous avons passé en revue également lors des parties précédentes, des émissions précédentes, donc l'ensemble des techniques également dédiées aux distributeurs en passant par les remises quantitatives. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de booster les ventes. Donc pour une entreprise, si elle a l'objectif d'augmenter les ventes, si elle a l'objectif d'attirer de nouveaux clients, donc elle peut essayer de développer des remises quantitatives sur facture dans le but tout simplement d'augmenter notamment les ventes à réaliser. Donc dans ce cas précis, l'entreprise va définir un barème et puis plus la commande faite par le client est élevée, plus notamment il va bénéficier tout simplement d'un pourcentage important. Donc nous avons vu ces remises quantitatives, nous avons parlé également des ristournes différées qui permettent de fidéliser en réalité le client. Donc lorsque l'entreprise, vous PME, vous start-up ou chef d'entreprise, lorsque vous avez un objectif visant à fidéliser vos clients, s'il vous plaît, vous pouvez développer, surtout vos clients distributeurs, vous pouvez développer tout simplement des ristournes différés, qu'on appelle également marge arrière. Donc vous pouvez également, nous l'avons apprécié l'autre fois, privilégier des primes également. On peut privilégier des primes dans certains secteurs précis. Oui, je vous salue également, Abdoulaye Ndiaye. Donc on peut développer des primes dans certains secteurs précis, donc prime qui est destinée tout simplement à rémunérer l'effort notamment de travail du salarié, notamment de l'entreprise. Donc on peut développer ces systèmes de primes, on peut accorder ou donner des cadeaux ou offrir des cadeaux à des distributeurs pour les inciter tout simplement à accorder de la priorité à la vente des produits également de l'organisation. On peut développer des systèmes de dépôt de vente qui est facile pratiquement et accessible pour les distributeurs car d'habitude on leur remet un lot d'articles et on leur demande de ne payer que en réalité la marchandise qui a été vendue notamment sur le marché. Donc il est possible de développer ces techniques lorsque l'entreprise a un objectif soit d'acquisition de nouvelles clientèles, un objectif de vente, un objectif de fidélisation ou un objectif tout simplement d'accroître le trafic au sein de son point de vente. Donc on peut développer ces techniques destinées à motiver les distributeurs pour qu'ils accordent la priorité à la vente des produits de l'organisation. Mesdames et messieurs, si l'entreprise a un objectif de développement toujours des ventes, s'il a un objectif d'acquisition de la clientèle, elle peut développer des techniques là, mais destinées directement à la clientèle, qu'il s'agit d'un magasin, donc d'un distributeur, qu'il s'agit également d'une entreprise industrielle, et ou, comme je viens de dire, une entreprise commerciale. Il existe des techniques particulières destinées à pousser le produit vers le consommateur, des techniques particulières destinées à favoriser l'essai du produit, le premier achat ou encore le rachat du produit, des techniques également destinées, mesdames et messieurs, à fidéliser les consommateurs, donc à maintenir une relation durable avec le prospect ou encore avec le client. Donc lorsque l'entreprise a un objectif de développement des ventes,
d'acquisition de la clientèle. Elle peut offrir une prime lorsque, par exemple, elle vend un certain nombre de produits. Ces primes-là peuvent être une prime directe, par exemple. Une prime directe, c'est quoi? C'est une prime, par exemple, où l'on offre à un client un objet en plus du produit acheté. Donc, cette prime directe, très souvent, est dite input, même j'en parlais l'autre fois, lorsqu'elle est associée ou intégrée au produit, ou output lorsqu'elle est fixée sur l'emballage, ou encore lorsqu'elle est donnée par un vendeur, ou lorsqu'elle est reçue par un client lors du passage, notamment lors du passage en caisse. Donc, on peut développer ce système de prime directe pour séduire le consommateur en lui donnant plus que le produit. Donc, si vous avez une start-up, si vous avez une boutique, si vous avez une boutique qui vend des produits alimentaires, une boutique qui vend des produits cosmétiques, donc vous pouvez développer un système de vente avec prime qui est tout simplement la prime directe. L'exemple, on peut par exemple accorder pour quelqu'un qui achète des produits de soins de beauté Nivea, on lui donne par exemple un bracelet garni de cristaux. On lui offre ça gratuitement. Donc quelqu'un également qui achète un plat dans un restaurant, on lui offre un verre, une tasse de boisson gratuite. Donc c'est ça le système en réalité de vente avec prime directe. Donc ces primes directes également peuvent exister sous différents formats. Donc soit l'organisation propose un objet donné. Donc un objet donné à ses clients gratuitement. Et cet objet peut être soit une clé USB, soit un stylo. Cet objet également peut être un écouteur. Cet objet peut être un sac ou encore des accessoires de beauté. Donc, on leur offre un objet gratuit suivant ses formes, donc en plus du produit qui a été acheté. Cette forme de prime, on l'appelle la prime objet. Ou encore, une entreprise qui vend par exemple des chips. Une entreprise qui vend des chips ou des produits destinés aux enfants peut intégrer ou incorporer à l'intérieur du produit ou de l'emballage des bouts ou des parties de puzzle ou encore de figurines qu'il offre aux personnes notamment qui achètent le produit, en plus notamment de ce dernier qui a été acheté. Donc cette forme de prime, on l'appelle la prime collection. Donc on pousse l'individu tout simplement à revenir pour essayer d'acheter le produit pour pouvoir obtenir les bouts manquants afin de pouvoir constituer son puzzle ou encore de pouvoir avoir au complet la figurine notamment qui a été dispatchée, dont les bouts ont été dispatchés notamment autour des produits. Donc on peut développer le système de prime objet ou encore de prime collection, mais également de prime utilitaire. Une prime utilitaire, c'est quoi? C'est lorsque par exemple vous offrez un objet à un client gratuitement. Et cet objet facilite en réalité l'utilisation du produit. C'est bon? Donc, vous leur proposez quelque chose qui permettait, par exemple, une clé USB, quelqu'un qui achète un ordinateur, vous lui offrez une clé USB, quelqu'un qui achète un téléphone portable, vous lui offrez des écouteurs gratuits, quelqu'un qui achète également, même là-bas, c'est obligatoire, quelqu'un qui achète, par exemple, un ordinateur toujours, vous lui offrez des CD, donc des CD d'installation gratuite. Donc, dans ce cas précis, vous développez ce qu'on appelle une prime utilitaire. Prime utilitaire qui est d'ailleurs proche de ce qu'on appelle la prime, comment on l'appelle encore, la prime pédagogique. La prime pédagogique, lorsque par exemple vous offrez des livres, lorsque vous offrez des fiches par exemple, lorsque vous offrez même des CD, notamment pour inciter à développer l'usage même du produit. Donc c'est une possibilité. Vous vendez ces genres d'articles destinés tout simplement à être utilisés par le client pour leur offrir un objet qui permet de faciliter tout simplement l'utilisation. Donc, il est possible de développer ces formes de primes-là. Lorsque vous êtes une entreprise également, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes également une start-up, lorsque vous êtes une PME, vous avez la possibilité, ou encore un point de vente, vous avez la possibilité d'accorder une prime aux clients lors de leur passage, notamment en caisse. Donc cette prime-là, donc on peut le dénommer sous le nom de prime associée au point de vente. Donc c'est une prime en réalité, une prime sortie de caisse, selon son terme exact. Donc une prime sortie de caisse où l'on offre notamment aux clients
un objet qui peut être également, comme je l'ai dit tantôt, des bonbons, qui peut être des biscuits, qui peut être des écouteurs, qui peut être des clés USB, qui peut être des accessoires de beauté. Donc, lors de la sortie en caisse, vous lui offrez donc cet objet gratuit selon le montant d'achat minimum qui a été effectué. Donc, on peut distinguer également des cadeaux packaging. Par exemple, une boutique de produits cosmétiques peut offrir des cadeaux packaging, donc qui est un surconditionnement attractif, par exemple, d'un article que l'on offre pour des occasions particulières. Quelqu'un, par exemple, qui prépare son mariage d'habitude, les femmes, ils ont l'habitude de partir chez les boutiques de vente de produits cosmétiques pour acheter en lot, en système de vente groupé, une offre contenant à la fois beaucoup de produits. C'est bon, des produits de soins intimes, donc des encens, donc un ensemble de produits. Donc on peut offrir à l'intérieur un petit bout de peau très joli, donc qui vise tout simplement, nous vous remercions. Khadim Gueye, bonsoir aussi. Khadim, cher prof, éminent prof, nous vous remercions. Donc, on peut lui offrir ces bouts de cadeaux-là qu'il peut utiliser plus tard, notamment dans cette occasion particulière. Donc, ou également un emballage que l'on offre. Par exemple, lorsque vous vendez des boissons, lorsque vous vendez des jus, vous proposez des emballages particuliers accrochés notamment aux produits qui sont livrés pour permettre notamment à l'autre de pouvoir l'utiliser dans ses cérémonies ou dans sa cérémonie de mariage. Donc, on peut développer dans la pratique, parmi les méthodes de vente avec prime, les cadeaux dits conditionnement. Donc, on peut offrir notamment un surconditionnement attractif pour permettre tout simplement à l'individu de pouvoir l'utiliser plus tard dans un contexte festif. Donc, les ventes avec prime sont, je le répète, les premières techniques appréciées, notamment des opérations promotionnelles destinées aux consommateurs. Donc, on a parlé de la prime directe. On a parlé de la prime collection, on a parlé de la prime objet, on a parlé de la prime utilitaire, on a parlé également de la prime pédagogique, mais également on a parlé des primes associées au point de vente utiles pour les gérants de magasins, les supérettes, les supermarchés, les hypermarchés, mais aussi les cadeaux, notamment de conditionnement. Des cadeaux, on les appelle des cadeaux conditionnement, donc on offre un conditionnement attractif, donc un surconditionnement en même temps que le produit qui a été acheté. Lorsque, par exemple, vous start-up également, chef d'entreprise, PME, vous avez un objectif qui vise la fidélisation de la clientèle. Vous pouvez dire, vous client, donc je vais vous offrir une prime, mais dont le cadeau sera remis. Aujourd'hui, on est au mois de juillet, dont le cadeau sera remis, par exemple, au mois de novembre. C'est bon? Donc, dans ce cas précis, vous les incitez à revenir très souvent pour pouvoir tout simplement collecter des preuves d'achat afin de pouvoir bénéficier de cette prime. Cette forme de prime, on le dénomme la prime différée. C'est bon? Qui est peut-être une prime différée simple. C'est bon? Où l'on offre un article, ou l'on obtient un article, un acheteur obtient un article, c'est bon, sur sa demande, soit par voie postale, en contrepartie des preuves d'achat qui ont été collectées en réalité. C'est bon? Donc, on peut développer, merci à vous également Amadou Niang, on peut développer ce système de primes différées en réalité pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir retenir la clientèle. La prime, je le répète, n'est pas disponible immédiatement, mais elle est diffusée dans le temps. Mais le fait également que le bénéfice de cette prime soit différé dans le temps peut entraîner parfois des abandons, ce qu'on appelle des taux de déperdition, suivant surtout l'amplitude de la prime qui est offerte à la clientèle. Je peux donner l'exemple des bonus Sargal. Des bonus Sargal. Donc, cette prime, c'est l'occasion de rappeler, ça peut être fait sous forme de cumul de points. Orange Sargal, lorsqu'un client achète 100 francs, il bénéficie de 1 point. Et à un nombre donné de points, il peut bénéficier d'une communication gratuite, de minutes de communication gratuite, de connexion, de mégas de connexion gratuite ou de gigas de connexion gratuite. Donc, il peut en réalité en bénéficier. Donc, dans ce cas précis, on parle tout simplement de primes différées simples. Donc, Yves Rocher également l'avait fait. Et même Casino le fait. Donc, avec sa carte fidélité. Par exemple, vous achetez pour 1000 francs d'achat, vous bénéficierez par exemple de 10 points sur votre carte de fidélité. Ensuite, si vous atteignez par exemple 1500 points, vous bénéficiez d'un produit gratuit. C'est bon, d'un produit gratuit à l'intérieur, notamment d'un lot qui a été proposé. Ou, soit c'est le produit gratuit,
soit vous bénéficiez également d'une réduction de 20% sur des soins de beauté en institut. Si vous atteignez 2000 points par exemple, vous pouvez bénéficier d'un produit gratuit mais au choix. C'est bon, ce n'est pas parmi une sélection comme l'autre, mais vous bénéficiez d'un produit gratuit au choix. Ensuite, ou encore, vous pouvez bénéficier d'une réduction, cela va de soi, si vous souhaitez obtenir une réduction de 20% sur des soins en institut, vous pouvez le choisir. Donc, lorsque vous atteignez 2000 points, vous aurez soit un produit gratuit au choix, soit également vous bénéficiez de 20% toujours de réduction, mais là sur 2 soins, non pas un seul soin, mais sur 2 soins de beauté en institut. Donc cette prime différée simple, on peut le trouver dans les primes différées. On retrouve également dans les primes différées ce qu'on appelle la vente girafe. Bon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc on retrouve dans les primes, dans les primes différées, ce qu'on appelle la prime cumulative. Donc où l'on vous donne un cadeau, en réalité, en contrepartie de preuves d'achat, notamment qui a été collectionné ou qui ont été collectionnées. Donc un certain nombre de preuves d'achat dûment collectionnées, donc garantira notamment la remise, notamment de cet objet. Parmi les primes différées également destinées à fidéliser les clients, mesdames et messieurs, chers chefs d'entreprise, vous avez la possibilité de remercier en réalité un client de sa prescription du produit. Oui, c'est possible. Donc, vous lui offrez un cadeau, un objet qui peut être un échantillon de produit, qui peut être un produit en promotion. Donc, vous leur offrez le produit gratuitement pour les remercier en réalité de leur prescription du produit auprès de ses voisins, auprès de leurs proches. Donc, vous avez la possibilité donc, de proposer ce qu'on appelle ces cadeaux de remerciement d'une manière très précise, donc des cadeaux de participation. Donc, vous avez la possibilité de développer donc, ces cadeaux-là, ou encore des collections cumulatives. C'est bon? Donc, vous proposez des bouts de puzzle. Donc, des bouts de puzzle. Vous dites au client, voilà, je vais vous offrir par exemple une collection de puzzle, ou encore, je vais vous offrir une collection de produits de beauté, par exemple. Quelqu'un qui a une boutique de produits cosmétiques peut dire à ses clients, je vous offre une gamme donnée de produits, mais à condition que la remise soit versée à telle période, par exemple. Donc, il vient aujourd'hui, il achète un produit, on lui donne une crème. Il vient dans une semaine, il achète un autre produit, on lui donne une autre partie, jusqu'à ce que la date soit arrivée. On lui remet en totalité, notamment, le dernier produit qui constituera la collection. Donc, on peut développer ce qu'on appelle cette prime ou cette collection cumulative qui est possible, notamment, lorsque vous voulez développer un système de vente différée. Donc, la vente différée, je le rappelle, a pour objectif essentiellement de retenir la clientèle. Donc, a pour objectif de les pousser à revenir, donc de les fidéliser. Donc, cet ensemble, il y en a d'autres également, cet ensemble de possibilités qui sont offertes pour une PME, une organisation, une start-up, pour favoriser et permettre à la clientèle de pouvoir revenir tout le temps pour acheter les produits. Donc, Ben Carlo dit qu'il a été victime. Victime de mon compte en monnaie et puis attache ici mon compte attention parce que bouteille à cœur. Bon, c'est une publicité. Nous vous remercions Ben Carlo. Mon cher maître, il faut filtrer les offres publicitaires qui peuvent être souvent des arnaques. Donc, vous avez cette possibilité lorsque vous développez des systèmes de vente avec prime. Vous avez des possibilités également citées lorsque vous développez des systèmes de primes différés en réalité. C'est bon? Une organisation, un start-up, mesdames et messieurs, une PME peut également proposer, c'est bon? En plus du produit fabriqué ou en vendant le produit fabriqué, un conditionnement qui est réutilisable, soit dans la vie quotidienne, soit pour un événement particulier, soit pour l'offrir en cadeau, soit également pour être collectionné. Dans ce cas précis, on parlera de prime contenant. C'est bon? Donc, on conçoit un produit en utilisant un contenant qui est susceptible d'être utilisé plus tard
dans la vie courante, donc dans la vie quotidienne, par le client ou être offert en cadeau ou aussi être collectionné. On retrouve l'exemple des verres à moutarde qui peut être utilisé, notamment comme un verre normal. On retrouve l'exemple également de, comment dire encore, des boîtes de thé jasmine ou twinning qu'il est possible d'utiliser en réalité pour conserver des sucres, des morceaux de sucre, pour conserver du lait en poudre ou encore pour conserver des sachets de thé ou un ensemble de produits que l'on peut conserver sur cet emballage-là, donc ces contenants. Donc c'est ça qu'on appelle en réalité une prime contenant. Mais la prime contenant d'habitude est assez coûteuse. Pourquoi? Parce que, est assez coûteuse, disons, pourquoi? Parce qu'elle nécessite la fabrication d'un emballage particulier. Surtout quand il s'agit de conditionnement que l'on peut utiliser dans des conditions festives, disons. Surtout également, ici ajoute les coûts de la conception graphique qui vont augmenter davantage, notamment les coûts à supporter. Donc, on peut développer une prime contenant. Donc, concevoir un contenant qui peut être réutilisé dans des conditions particulières. Une organisation également qui a un objectif de favoriser le développement des ventes, l'essai même du produit, je vais dire. L'essai du produit, l'achat, le rachat du produit peut en réalité offrir une plus grande quantité du produit pour le même prix. Cette technique, on l'appelle la prime produit en plus. C'est bon? Donc, on offre au client, on augmente un peu la quantité de 15%, de 20%, cela va de soi. Donc, si c'était de 1 litre, on l'augmente de 0,25 litres pour le proposer au même prix. S'il s'agit de 410 grammes, on l'augmente à 610 grammes pour le proposer au même prix. Cette technique, on l'appelle la prime produit en plus. C'est bon? Et dans cette prime produit en plus, dans cette technique-là, on peut retrouver ce qu'on appelle la vente girafe. C'est bon? Qui est pareil que l'exemple qui a été cité tout de suite. Par exemple, lorsqu'on prend, j'ai visité même il y a 2 jours, Nestlé a offert 20% de céréales de plus. Donc sur les céréales cookies crisp. Donc au lieu de 430 grammes, les clients ont reçu maintenant 530 grammes du même produit pour le même prix. C'est ça qu'on appelle la vente girafe. On peut retrouver également le plus pack dans les primes produits en plus, ce qu'on appelle le plus pack. Par exemple, Kiran qui offre 3 bouteilles ou 2 bouteilles d'eau minérale de plus dans le pack, notamment de la bouteille de 0,5 litres. C'est bon? Il offre une bouteille de plus dans le pack, c'est bon, de la bouteille de 1 litre. Donc dans ce cas précis, on parlera de plus pack. Donc on offre des produits supplémentaires, 3 bouteilles supplémentaires, 2 bouteilles supplémentaires, 3 canettes supplémentaires dans un pack vendu au même prix. Dans ce cas précis, on parlera de prime produit en plus, mais plus précisément de prime pack. On distingue également ce qu'on appelle la prime kangourou dans les primes produits en plus. Qu'est-ce que la prime kangourou? C'est une technique privilégiée chez les pharmaciens. On vous offre un format réduit d'un article en plus du produit qui a été acheté. Par exemple, vous partez dans une pharmacie, on vous offre un sticker à lèvres, c'est bon, pour tout achat d'une crème main. Donc dans ce cas précis, on parlera de prime kangourou. C'est bon. Parmi les méthodes de vente en prime également, mes chers étudiants, mesdames et messieurs, on distingue également la prime échantillon. Donc l'on offre en échantillon ou en prime un produit échantillon. On distingue également la prime, comment dire encore, j'ai dit la prime contenant. Donc on peut le distinguer. Donc cet ensemble de techniques possibles pourrait être adopté lorsque l'entreprise a des objectifs précis. Donc de vente, d'acquisition de clientèle, de fidélisation pour les primes différées. C'est bon? Qui peuvent être simples, qui peuvent être des primes cumulatives, je l'ai dit, qui peuvent être également des cadeaux de parrainage, qui peuvent être également des collections cumulatives. Donc un ensemble de systèmes qu'il est possible de développer par les startups, par les boutiques, pour attirer du trafic à l'intérieur de leur point de vente, pour également vendre efficacement leurs produits, mais également pour fidéliser la clientèle. Sans compter également le lot de systèmes de primes contenant, le lot également de systèmes de primes échantillons, c'est bon, que l'on peut retrouver également
donc qui est possible et permet en réalité à une entreprise de développer ses activités davantage. On retrouve également les primes fiches recettes, c'est bon. Donc on vous offre en prime donc une fiche recette que vous pouvez utiliser pour préparer au mieux vos plats ou pour concocter d'autres spécialités, notamment que vous a proposé la fiche recette qui vous a dûment remis. Donc cette technique peut être pratiquée dans un point de vente, donc par une supérette. Donc une fiche par exemple de yassa, de plat de yassa, une fiche de domoda.